Salut la grande famille, c'est encore moi Roussi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, voici une histoire réelle encore. Oui, les histoires qu'on explique ici, c'est pas pour inventer les histoires, non, non, non. Les gens viennent expliquer les histoires pour que vraiment ça puisse interpeller beaucoup de personnes, surtout la jeunesse où nous vivons maintenant, on doit faire très attention. Voici une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire, précisément, vraiment la ville San Pedro. Voici une dame qui a perdu son enfant, où elle a dit, où son homme, elle dit son mari, ils ont eu un enfant et son mari, comment dirais-je, la mère de son mari a décidé de venir au village voir son petit-fils. Vous savez très bien, nous les hommes, on doit faire très attention. Quand tu vis avec ta femme et puis quand elle te parle, elle te dit, il y a quelque chose qui se passe, toi, il ne faut pas beaucoup ignorer la femme parce que l'instinct de la femme est vraiment, 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 on peut dire, c'est pas comme pour nous les hommes. Nous là, nous on retarde. Mais quand la femme, elle dit, ça là, vraiment, ça là, c'est pas bon là. Toi, immédiatement, faut te mettre en tête que, faut te mettre à la côté de la femme d'abord avant de dire non que ce qu'elle est en train de dire, oui, c'est pour accuser tes parents, c'est pour faire ceci. Non. Voici une grand-mère qui tue son petit-fils en sorcellerie. On va écouter l'histoire. Et la grand-mère, elle aussi, où elle va commencer à dévoiler pour dire non que oui, c'est elle qui ne veut pas que non, son fils ait un enfant, son fils gagne une femme, son fils aussi fait ceci, fait cela. Et où elle a, sa grand-mère aussi a bouffé vraiment ses enfants. Parmi les 8 enfants, il ne reste que 2 enfants. On va écouter ça, on va écouter l'histoire pour mieux comprendre. Vous qui avez vraiment des commentaires à dire, la consoler ou faire ceci, voici les claviers sont là. C'est à vous de voir ça. On va écouter l'histoire ensemble. Et je vous dis, voici l'histoire. Dis frère, vraiment, excuse-moi pour le dérangement. Mais je voulais t'expliquer une histoire que j'ai vécue. Vraiment. Tu m'as traumatisé jusqu'en présent. Bon, j'étais à San Pedro. Je vivais là-bas avec mon homme. Parce qu'on a fait 7 ans ensemble. Et j'ai pris une première grossesse. Et la grossesse arrivait à 4 mois. Et un jour, je suis allée au travail parce que je travaillais chez un Libanais à San Pedro. Et je reviens le soir à la maison. Je commence à saigner. Je saigne, je ne comprends pas. Je suis partie à l'hôpital et on me dit que je ne suis pas enceinte. Ah, c'est quelle histoire. Ok, vraiment, avant d'aller à l'hôpital, j'ai fait test de grossesse. Et le test a signalé que j'étais enceinte. Maintenant, j'arrive à l'hôpital, je ne vois plus la grossesse. Bon, moi, je n'ai pas calculé ça, mais je dis peut-être il y a les retards de mois souvent qui arrivent. Après ça, quelques temps après encore, j'ai pris une grossesse encore. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et j'ai accouché. Et le gars que je vivais, lui, sa maman vivait. Et elle vit toujours. Plutôt, elle vit toujours. Et quand j'ai accouché, la maman a dit à son fils qu'elle veut voir son petit-fils. Qu'on n'a qu'à venir au village. Et moi, j'ai dit à mon gars, il dit, mais avant que je parte dans ton village, il faut me doter d'abord. Il faut que tu me dotes d'abord avant que je ne parte dans ton village. Il dit d'accord qu'il n'y a pas de problème. Et ils ont fait la dot, tout est passé. La dot, ils ont appelé la maman, elle dit elle ne peut pas venir. Donc elle a envoyé son représentant pour venir à la dot. Donc la dot s'est bien passée, tout. Et après la dot, 3 à 4 jours par là, il m'a envoyé le sujet, il dit qu'on doit aller voir ma mère au village. Et moi, je lui ai dit, qui a fait de ta mère là, c'est rien. Hein? Toujours, tu me dis après ta mère, il dit non, que tu m'as dit de faire la dot.
J'ai fait la dot maintenant, donc on doit partir forcément. Et j'ai accepté. On est parti. On est parti dans le mois de vacances parce que c'est un insisteur. Voilà, c'est un insisteur. Donc, il dit, ah, dans le mois de vacances, on va partir. Donc, on est parti au village. C'est ses parents. C'est sa mère. Et je vous dis que quand on est parti chez sa mère, en tout le moment, la nuit, mon enfant fait des cauchemars. L'enfant, le mois qu'on partait au village, l'enfant avait déjà 2 ou 3 ans. Quand on partait au village. Toujours l'enfant fait le cauchemar dans la maison. Toujours l'enfant fait le cauchemar. Toujours l'enfant fait le cauchemar. Et j'ai appelé mon mari, je l'ai expliqué. Il dit, ah. Il dit, mais quand on dort, toujours l'enfant fait le cauchemar. Aucun enfant n'a jamais fait le cauchemar à Saint-Pédro où nous sommes quittés. Mais toujours l'enfant fait le cauchemar. Toujours l'enfant fait le cauchemar. Moi, j'ai un truc que je ne comprends pas. Quand j'ai dit ça, forcément, il fait parler avec moi. Donc, tu veux dire quoi? Mes parents sont sorciers. Toujours, quand il parle de ça, ça devient palable. Et je ne parlais plus de ça. Et une nuit, on dormait. Je sens la présence de quelqu'un qui est venu serrer mon cou dans le rêve. J'ai commencé à lutter dans le rêve. Je me suis réveillée. Et je me réveille. En réalité, mon cou était serré. Quand les traits, c'est resté sur mon cou. Et j'ai dit à mon nom, et tu vois cette rêve que j'ai fait. Il dit oui, que lui, il a vu vraiment que j'ai lutté dans le rêve là. Mais ça veut dire quoi? Je dit, ah, moi je ne comprends pas. Que depuis qu'on est venu dans ta famille ici là, moi je ne comprends plus rien. Parce que quand j'étais à Saint-Pédro, tout ça, ça ne m'arrivait pas. Mais depuis que je suis venu dans ce village là, ça tout m'arrive, je ne comprends pas. Et le lendemain matin, c'était un dimanche. Et le jour que j'ai fait, c'était le samedi. Le lendemain matin, c'était un dimanche. Je vous dis que c'était un dimanche. Ce jour-là, vraiment, ça m'a choqué. Donc, quand c'est levé le matin, mon fils m'a dit, maman, que je vais boire baka. Puisqu'on est venu chez sa grand-mère là. Donc, elle a entendu ça. Elle a dit, ah, grand-maman, ton petit-fils dit, il veut boire baka. C'est ça au village, quand on pile le riz, là, il y a les petits riz. Quand on est venu riz, là, il y a les petits grains de riz comme riz cassé. Elle a pris ça, elle a fait baka. Elle a donné à mon fils, il a bu. Et le baka, nous tous, on a bu le baka dans la maison. Tout le monde, et son mari, même tout le monde a bu baka. Elle nous a dit qu'elle s'en va à l'église. J'ai dit d'accord que nous on va rester à la maison parce que j'ai quelque chose à préparer à la maison. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème, que tu peux rester. Donc elle m'a laissé toutes les conditions qu'elle doit préparer. Et j'ai commencé à préparer, mon frère. Mon enfant jouait derrière la maison avec ses amis. Il est venu, il dit maman, mon ventre me fait mal. Je vous parle, mais j'ai les larmes aux yeux, mon frère. Il dit maman, mon ventre me fait mal. Maman, mon ventre me fait mal. Et la préparation que je faisais, j'ai laissé. Il y avait le riz au feu, il y avait le riz là au feu, il y avait sa terre. Il dit au juste, mais tu as quoi? Il dit maman, mon ventre. L'enfant parlait très bien. Maman, mon ventre. Maman, mon ventre. Je vous dis que l'enfant a commencé mot de ventre à 13h par là. À ce moment-là, la maman était encore à l'église. Et j'en ai couru, on a amené l'enfant à l'hôpital. Le médecin dit que lui ne voit rien. Mais l'enfant, il dit, l'enfant se tord de douleur. Maman, mon ventre. Maman, mon ventre. Maman, j'ai tiré quelque chose dans mon ventre. Maman, mon ventre. Maman, mon ventre. Maman, mon ventre. J'ai dit, mon frère, je suis traumatisé. J'ai commencé à me mettre à prier. J'ai dit, on est dans la maison. Ils ont appelé sa maman à l'église, elle est venue. Commencer, faire des médicaments, faire ici, faire ici, faire ici. Je vous dis que d'ici, ils vont dire 14h30 par là. L'enfant a rendu l'âme dans ma main. J'ai dit, mon frère, il fallait devenir folle dans le village. L'enfant est décédé dans ma main. Parce que moi, ma maman maternelle, elle est Kouroumène. Kouroumène, Dida et Alliance. Donc j'ai bloqué l'enfant. J'ai dit, on ne peut pas enterrer l'enfant.
Ma belle-mère me dit non, qu'il faut laisser l'enfant, il faut enterrer l'enfant. J'ai dit, mais moi, je suis venue à vacances, je suis venue dans le mois, je suis venue faire vacances chez vous, et puis je vais laisser mon enfant ici pour partir. Elle n'a plus parlé. J'ai bloqué le cadavre de l'enfant dans la maison. J'ai dit non, on ne peut pas l'enterrer. Il faut que mon enfant se réveille. Et la vieille, elle allait déléguer les gens pour venir me parler. Je vous dis, mon frère, et j'ai libéré l'enfant. Ils ont enterré l'enfant. Le lundi, ils ont fait des trucs, les sacrifices de quoi, on est resté à la maison. Et le mardi, mon frère, j'ai vécu un calvaire le mardi. Le mardi, à 13h, il dit, ah, parce qu'il a fait de pleurer, ça fait que la nuit, je ne dors pas. Il dit, ah, je vais aller m'étendre un peu pour dormir un peu. J'ai dit, mon frère, en réalité, mon cou, ils ont serré mon cou. Il dit, j'ai crié. Quand les gens coupent à gauche, à droite pour venir. Il dit, mon cou, on veut me tuer, mon cou. Il dit, ma belle-mère, elle est traumatisée aussi. Elle dit, ton cou, il y a quoi sur ton cou? Il y a quoi sur ton cou? Il dit, mon frère, c'est comme s'ils ont mis comme un coup sur cou de mouton, là, puis on tire, là. C'est comme ça, les gars tiraient mon cou. J'ai crié. Ils ont appelé un pasteur qui est venu prier. C'est quand le pasteur a prié qu'ils m'ont laissé. Mais tu dis, mon frère, c'est comme si c'est devenu, il dit, le code a tracé sur mon cou en réalité. En tout cas, quand ça s'est passé comme ça, je te dis que mon frère, quand le pasteur est venu prier, puis mon cou a été libéré. En même temps, j'arrête mes bagages. Je suis rentré sur San Pedro. Je suis rentré sur San Pedro, mon frère. Je suis rentré sur San Pedro pour aller m'asseoir tranquille. Eh, c'est pas fini, hein, mon frère. C'est pas fini, hein. Eh, quand on est venu sur San Pedro, d'après elle-même, elle dit dans les traditions, comme j'ai perdu mon enfant, puis je suis venue, elle doit venir me saluer. Et la vieille nous est suivie jusqu'à San Pedro, elle est venue. Quand elle est venue, quand il s'arrête San Pedro, j'ai cherché une église où je partais. Et le pasteur m'a dit que ta belle-mère, c'est une sorcière. Je te dis, mon frère, je ne croyais pas. Que ta belle-mère est sorcière. Et c'est dans ça, la belle-mère est venue à San Pedro. Elle a fait 4 jours, 5e jour. Et le pasteur est venu me voir. Le pasteur dit que dis à ta belle-mère qu'elle venir à l'église. Et on est parti à l'église. La vieille dit qu'elle ne rentre pas dans l'église. La vieille est restée au dehors. S'il y avait pas au dehors, il y avait une dalle devant l'église. C'est là-bas les gens s'asseyent. Devant l'église, elle n'est pas rentrée dans l'église. Et le lendemain, le pasteur est venu à la maison. Le lendemain soir, il est venu à la maison pour venir prier à la maison. Il dit, la vieille, là, elle est tombée, elle a commencé à se confesser. Elle dit, cette vieille-là, elle dit que c'est elle qui a tué son petit-fils. Que parce que elle devait pas, son fils ne devait pas faire enfant. Parce qu'elle est dragon. Que dans les camps de sorcellerie, elle est le dragon. Donc elle se nourrit du sang des bébés. Des enfants de 0 à 5 ans. Elle dit de 0 à 5 ans. Et cette vieille s'est confessée que moi, si je reste son fils, qu'elle va me tuer. Que ce que je dois faire, je dois quitter son fils. Et le pasteur a dit d'accord. Donc tu ne veux pas qu'elle marie ton fils. Elle dit oui. La vieille s'est confessée bébé. Et le même jour qu'elle s'est confessée de tous ces problèmes, qu'elle a vendu toute la chance de ses enfants. Que tant qu'elle les vit, ses enfants n'ont jamais reçu dans leur vie. Que c'est à tuer son mari, c'est à tuer tous ses enfants. Elle a bouffé trompe de sa fille même. Elle avait 8 enfants. Elle a bouffé jusqu'à il reste 2. Et le jour qu'elle se confessait, le même nuit, on allait dormir.
Je te dis que le même nuit, vers les 1h du matin, 2h, je me suis levé pour aller pisser. Je vois mon mari accoucher à terre, il est en train de se masturber. Je dis qu'il a juste sur lui tout ça là. Excuse-moi pour le mot vraiment. Il a juste sur lui tout ça là. Et ils ont convoqué la famille. Et quand ça s'est passé le lendemain, moi j'ai convoqué la famille. On allait faire une réunion de famille. J'ai dit carrément au père de mon enfant que je demande le divorce. Puisque tu ne m'as pas marié légalement, tu m'as doté simplement. Donc je voulais que mes parents te redonnent tes dots. Parce que moi, je ne peux pas rester avec toi. Je te dis que le gars a pleuré, il a tout fait. Mon propre papa même me dit qu'il ne peut pas accepter ça. Donc on va rembourser. On a voulu rembourser la dot. Et le jeune lui-même a dit que non, que c'est bon. Que papa, j'ai remboursé. Mais lui, il va quitter San Pedro. Et c'est dans ça. Le jeune, il a quitté San Pedro. Et maintenant, il se retrouve maintenant. Derrière San Pedro, c'est là-bas, il travaille. Mais je vous dis que jusqu'en présent, le jeune ne s'est pas encore marié. C'est pas encore marié. Il est là. Donc c'est ce problème que c'est ce que j'ai vécu dans ma vie que je voulais vous expliquer. Ça c'est un premier pas que je voulais vous expliquer. Et après je vais envoyer le deuxième sujet. Donc vraiment merci beaucoup pour ce message. Voilà, excuse-moi aussi pour les mots que je vous ai dit. Bref, la famille, nous tous on a écouté l'histoire, vraiment ça fait triste. Il y a des choses sur cette terre, hein? Sérieux. Il y a des choses sur cette terre. Il y a des moments, quand l'autre traverse, il vient expliquer les histoires. Souvent, je reçois vos messages, hein, ça me fait rire. D'autres disent, oh, ça, c'est les trucs qu'ils ont inventés. Ça. On n'invente rien ici. Si quelque chose n'a pas quoi arriver, il ne faut pas tu vas dire ce que l'autre a traversé, que c'est ce qu'il est en train d'expliquer, c'est faux. Non. Ça existe. C'est l'ignorance là. C'est en train de tuer à petit feu beaucoup de personnes. Ignorer des choses, négliger des choses. Oh, la jeune dame, elle a dit quoi? Elle a dit à son mari que, vraiment, depuis qu'on est arrivé dans le village, l'enfant fait des cauchemars. L'enfant fait ceci, l'enfant fait cela. Le monsieur aussi, il dit non, tu veux dire non que oui, mais ma famille est sorcière quoi. Mais elle n'a pas dit ta famille est sorcier ou sorcière. Elle a juste dit que l'enfant fait des cauchemars. Moi-même, toi-même, tu as dit, tu as vu la femme où elle se débattait. Et puis elle a attrapé son cou. Mais quand c'est comme ça, c'est qui tu dois faire. Si la femme te dit, et puis toi-même te dit, oui, tu as vu même quand elle se débattait, mais c'est à toi de dire, ma chérie, on n'a qu'à quitter si rapidement. On n'a qu'à quitter si rapidement. Vous voyez l'Afrique, c'est pour cela qu'on est toujours en arrière. C'est pour cela qu'on n'avance pas. C'est pour cela qu'on est toujours dans l'obscurité. Et après, c'est pour accuser les Blancs, pour dire c'est les Blancs qui viennent nous voler. C'est les Blancs qui sont ceci, c'est les Blancs qui sont cela. Toi, la mère, toi, la mère, la grand-mère de l'enfant, toi, tu as tué ton petit-fils. Parce que tu dis tu dois nourrir quelqu'un de 0 à 5 ans. Tu dois nourrir ta chose. Mais la chose que tu as pris, toi, il faut nourrir ça là-bas. Tu es obligé de prendre sang humain ou de prendre tes petits-enfants. Aujourd'hui, regardez comment tu as rendu ton fils. Il ne peut plus se marier. Il ne va plus avoir d'enfants. Et dans ça, là, tu vas condamner sa vie. Et toi, tu vas mourir. Et le jour où tu meurs maintenant, ton enfant va tourner parti par là. R0. Ma chérie, moi, ce que je peux te dire, si tu es vraiment en contact avec, je peux dire, ton ex-mari, ou soit ce qui peut dire ton ex-mari, il est temps que tu l'appelles et tu lui dis, si vraiment il sera à l'église, il n'a qu'à aller à l'église. Il n'a qu'à aller à l'église, il n'a qu'à se confier à un homme de Dieu, et puis il n'a qu'à donner sa foi au Seigneur. Il n'a qu'à donner sa foi au Seigneur. Et tu vas voir, sa vie va changer. D'autres pensent que c'est qui, eux ils sont là, eux ils sont dans le monde là-bas, oui, ils sont supérieurs, ils ne sont pas supérieurs que Dieu. Ils ne sont pas supérieurs que Allah. On dit souvent même quand ils t'en fait des trucs, on dit c'est qui Dieu fait bon. Ça veut dire eux-mêmes prononcent le nom de Dieu. Donc Dieu nous gouverne sur cette terre. C'est Dieu qui fait tout, aujourd'hui on respire. C'est Dieu qui fait qu'aujourd'hui on a l'art de parler. Donc faisons beaucoup très attention. Vous qui gagnez les enfants, je vais aller présenter mais mon enfant à mes parents. Mon enfant, on n'a pas dit ne présentez pas vos enfants à vos parents, mais faites beaucoup très attention.
Beaucoup, beaucoup, très attention. Le monde où on est maintenant, là, on ne sait pas. L'autre fait semblant de rire, toi, il dit t'aime, oui, je t'aime, mais tu ne sais pas le mot je t'aime là. Il veut qu'il faut attendre le mot je t'aime. Mais dans son cœur, si tu connais, est-ce que tu connais ce qui est dans son cœur? C'est ça, vous dit non, et respectez vraiment l'instinct d'une femme. Si elle te dit, il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, immédiatement, toi, mais tu dois mettre ça en tête. Tu dis, vraiment, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Mais voici l'ignorance. Tu as perdu ton enfant. Le monsieur n'est plus avec sa femme. Aujourd'hui, il se retrouve seul. Il est insisteur. Soit c'est pour aller faire le bouclier de quoi, et puis c'est fini. Parce qu'il connaît déjà. C'est devant lui-même, sa maman a confessé. Il ne peut pas faire quelque chose à sa mère. C'est sa mère. Il est bloqué comme ça, regardez. Il y a des parents vraiment, quand on s'assoit, on réfléchit, on dit, mais pourquoi telle personne même m'a mis au monde? Tu m'as mis au monde, tu es venu bloquer ma vie. Tu te poses des questions. Tu dis, mais moi, je suis là, ma vie n'avance pas, ça recule seulement. Mais tu dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu penses que c'est ailleurs. Oh, c'est tout près. D'autres, tu dis, non, c'est ma mère. Oui, moi-même, si c'était ma mère, souvent même, c'est maman ou c'est papa. Souvent même, c'est des frères. Souvent même, c'est des cousins qui vont te faire du mal. Donc, s'il vous plaît. D'ailleurs, même, regardez aujourd'hui, des histoires que les gens expliquent. Tu as peur même d'envoyer tes enfants, même un simple enfant, même au village. Tu as peur. Tu te poses la question. Si l'enfant là, sent là-bas, s'ils ne l'ont pas initié dans la sorcellerie, soit il vient même là, il va, c'est maladie et puis il va mourir. Donc voici les deux choses. Quand tu envoies ton enfant au village, tantôt, soit s'ils n'ont pas lancé sort sur lui, ou soit s'ils ne l'ont pas initié, voyez le problème. On fait comment? Avec ça là, comment vous voulez que ceux qui sont en ville là puissent penser à vous? Quand on vous envoie de l'argent, vous allez prendre eux-mêmes les propres argent que les gars vous envoient pour leur faire du mal. On va où? Le monde part en couille. Le monde ne change jamais. Donc c'est pour vous dire, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. C'était pour finir avec l'enfant que la mère, la grand-mère insistait, envoyez mon petit-fils, je vais le voir. Je veux voir mon petit-fils. Je veux voir mon petit-fils. Le plan que la femme, la mémé a fait, quand elle a préparé bouillie, elle a donné, elle a servi. Mais quand l'enfant mangeait là, vous ne voyez pas. Le monde spirituel, vous ne voyez pas. Elle a empoisonné la nourriture. Et elle a fait semblant de dire, elle s'en va à l'église. Parce qu'elle a déjà détourné tout le monde. Pour dire, il faut préparer, hein. Ah ok, moi il va à l'église. Il y a des gens qui sont dans le monde là-bas, ils font semblant de dire, je m'en vais à l'église. Quand ils s'en vont à l'église, c'est les cuillers montent et puis les mettent en bas. Toi, pasteur, tu ne vois pas clair là. C'est toi, ils vont lâcher dans ta bouche. Poum, poum, poum. Tu n'as pas utilisé prêcher. C'est dans ta bouche, ils vont lâcher. Poum, poum, poum. Toi, tu dis, c'est la tête. Oh, c'est tes cuillers, on te donne. Ah, babli, papa. Et puis la personne est en train de lâcher dans ta bouche. Poum, poum, poum. Quand la personne finit de lâcher maintenant, ça dit pas, c'est toi, ils ont empoisonné comme ça. Oh, Seigneur. Vous les pasteurs, à quoi ils ont dit, si tu es pasteur, il faut être un vrai pasteur. Parce qu'il y a des faux pasteurs là. Il y a des gens qui viennent vous tenter. Et ils marchent sur les mains. Et puis les cuillers placés comme ça. Et on lâche dans ta bouche. Boum. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Si tu as des histoires à me raconter, je suis là aussi. Je laisse mon numéro. Voilà. Mon numéro c'est 007. Bon. Plus bon. Après, vous me contactez, voilà. Vous me contactez en commentaire, je veux ton numéro. Ou soit encore, vous pouvez me laisser un message sur Messenger. Et pour que je puisse vous donner mon numéro, vous pouvez expliquer vos histoires et on ensemble. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi, laisse les commentaires, partagez au maximum la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, on ensemble.